Manchester United fait partie de l'élite du football. Des millions de personnes supportent les Red Devils. Et voici 10 choses que vous ne saviez pas sur United. Numéro 1, 10% du monde est Red Devil. En 2011, Manchester United a réalisé une enquête dans le monde entier via une société spécialisée. Des milliers de sondages plus tard, ils ont déclaré que United avait 659 millions de fans dans le monde. Ce qui veut dire, si on considère que ce chiffre est vrai, qu'environ une personne sur 10 dans le monde est un fan des Red Devils. Peut-être que les fans de City avaient raison finalement. Les fans de United ne viennent pas de Manchester. Numéro 2, un chien perdu a sauvé le club. Manchester United a été fondé en 1878 sous le nom de Newton Heath. Et en 1901, le club était sur le point de disparaître à cause de la crise économique. Le capitaine du club, Harry Stafford, a décidé de promener son chien, Major, avec une boîte de conserve accrochée à son collier pour récolter des fonds. Mais un jour, le Saint-Bernard a disparu. Après une recherche désespérée, Stafford a finalement retrouvé son chien dans un pub. Quelques bières plus tard, Stafford a convaincu le riche propriétaire du pub d'investir dans son club, et c'est comme ça que Newton Heath a été sauvé et que Manchester United a vu le jour. Numéro 3, ils ont fait sauter la banque et les records. Manchester United a battu 10 fois le record du transfert le plus cher de l'histoire du football anglais. Et non, pas avec ce gars-là. Mais avec ce gars-là. Et tout cela. Numéro 4, la promotion 92. En 1992, le groupe le plus talentueux de l'histoire du foot anglais est sorti du centre de formation de Manchester United. David Beckham, Paul Scholes, Gary et Phil Neville, Nicky Butt et Ryan Giggs, ils ont joué en tout 3058 matchs pour Manchester United. Et ils ont gagné au moins une fois chaque compétition à laquelle ils ont participé. Numéro 5. Pourquoi on les appelle les Red Devils ? Avant, le surnom de United était The Heathens, les païens, parce qu'ils étaient basés à Newton Heath et qu'ils jouaient le dimanche. C'est Sir Matt Busby qui a décidé qu'ils devaient être surnommés les Red Devils, un surnom donné à l'équipe de rugby de Salford lors d'une tournée en France dans les années 30. Busby pensait que ce surnom irait très bien à Manchester United et à la couleur de ses maillots. Numéro 6. Old Trafford s'est fait bombarder pendant la Seconde Guerre mondiale. Le théâtre des rêves est l'antre de Manchester United depuis 1910. Mais pendant les années 40, Old Trafford a subi des bombardements aériens allemands. Les dommages causés au stade pendant la Seconde Guerre mondiale ont été si graves que de 1941 à 1949, United a même dû jouer dans le stade de son rival, Manchester City. Numéro 7. Le seul club anglais à remporter le triplé. Manchester United a été le premier club anglais à remporter le championnat d'Europe en 1968. Et en 1999, ils sont devenus la première équipe anglaise à remporter un triplé de fou. Champion de Premier League, vainqueur de la FA Cup et vainqueur de la Champions League après une victoire au Camp Nou. Numéro 8. Man U 2000, la Premier League. Personne n'a remporté plus de titres en Premier League que Manchester United. Ils l'ont remporté 13 fois sur les 27 saisons disputées jusqu'à présent. Mais Manchester est également en tête du classement historique de la compétition en termes de victoires, buts, points gagnés. C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais Manchester United reste le boss historique de la Premier League. Numéro 9, les joueurs de fou qu'ils ont failli signer. Certains joueurs incroyables ont porté le maillot des Red Devils au cours de leurs 142 années d'existence. Mais la liste de ceux qui ont failli signer au club est encore plus incroyable. En 2003, ils avaient trouvé un accord avec Ronaldinho, mais le PSG avait déjà négocié son transfert avec Barcelone. Arjen Robben, Gareth Bale ou plus récemment, Sadio Mané est également tout près d'y signer, avant que l'affaire tombe à l'eau. Numéro 10. Le Fergie Time est bien réel. Lorsque Sir Alex Ferguson était coach, on avait l'impression que les matchs se jouaient jusqu'à ce que United marque. Le Fergie Time était le temps additionnel des matchs, pendant lequel Manchester marquait souvent un but décisif et remportait le match à l'arraché. Et les chiffres le confirment. United a marqué 81 buts dans le Fergie Time, les arrêts de jeu. Et bien sûr, le sommet du Fergie Time, c'est le jour où Sheringham et Solskjaer ont marqué à la 91e et 93e minute de la finale de la Ligue des Champions.